et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous parlerons de l'inclusivité linguistique et de comment utiliser un langage respectueux concernant l'identité et la diversité de genre peut être favorable à l'environnement de travail. Chaque mot que nous utilisons véhicule un message, souvent au-delà de nos intentions. Le langage n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi un puissant vecteur de valeurs sociales, de normes culturelles et de représentation du monde. Lorsque nous parlons de langage inclusif du point de vue du genre, nous faisons référence à un style de communication qui ne discrimine pas sur la base du genre et qui reconnaît et valorise toutes les identités en évitant les expressions qui excluent ou invisibilisent certaines catégories de personnes. Par exemple, se référer systématiquement au masculin dans des contextes mixtes suggère implicitement une norme masculine, reléguant les autres identités à un rôle secondaire ou invisible. Il ne s'agit pas simplement d'un détail stylistique, les mots façonnent la perception de la réalité et perpétuer un langage genré contribue à maintenir un déséquilibre des pouvoirs. Dans le monde du travail, le choix des mots peut faire la différence entre inclure ou exclure des collègues, qu'ils soient hommes ou femmes. Un langage inapproprié peut générer de l'inconfort, nourrir des stéréotypes et compromettre le sentiment d'appartenance des membres de l'équipe. À l'inverse, utiliser un langage attentif, respectueux et inclusif peut renforcer la confiance, améliorer la collaboration et solidifier la culture d'entreprise. Selon un rapport de McKinsey de 2021, les entreprises qui investissent dans des pratiques inclusives, y compris linguistiques, constatent une augmentation de la satisfaction des employés et de meilleures performances d'équipe. Et il ne s'agit pas seulement d'utiliser l'écriture inclusive, il s'agit d'adopter un style de communication conscient, ouvert et respectueux de la diversité. Concrètement, comment construire une communication inclusive ? Tout d'abord, en adoptant une écriture soignée. Évitons le masculin générique. On peut utiliser des mots neutres comme la personne responsable, l'équipe, le personnel ou bien des formes doubles, les participantes et les participants, les étudiantes et les étudiants. Et quand c'est possible, faisons attention à la déclinaison des fonctions professionnelles. Ingénieur, directrice, docteur. Ces termes existent, sont corrects et représentent la réalité. Un autre champ important est le numérique. Dans les communications par mail, messagerie ou visioconférence, on peut faire preuve d'attention en indiquant ses pronoms comme Lucas, il, lui ou Maria, elle, surtout dans des environnements internationaux. De nombreuses plateformes, de Zoom à LinkedIn, permettent aujourd'hui de les inclure dans son profil. Des outils concrets ? En plus des glossaires et des guides de bonnes pratiques, de plus en plus d'entreprises adoptent des logiciels de relecture en langage inclusif comme Gender Decoder ou Wittyworks qui aident à repérer les expressions potentiellement discriminatoires ou excluantes dans les documents, les annonces ou les communications internes. La formation est également cruciale. Intégrer des modules sur la communication inclusive dans les parcours d'intégration, de leadership ou de ressources humaines améliore non seulement la qualité du langage en entreprise, mais contribue aussi à bâtir une culture organisationnelle plus attentive, réfléchie et cohésive. Tout le monde se sent reconnu, valorisé et respecté. Enfin, il est bon de rappeler que l'inclusivité linguistique est un processus. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais d'être conscient, de faire de meilleurs choix chaque jour, de demander, d'écouter, de se corriger mutuellement avec respect, d'utiliser les mots pour ouvrir des portes et non pour les fermer. Adopter un langage inclusif ne relève pas seulement du politiquement correct, c'est un choix culturel qui peut transformer profondément le climat de travail. Le langage inclusif favorise un environnement dans lequel les personnes se sentent vues, respectées et légitimées, réduit les barrières de communication et stimule l'empathie entre collègues. De plus, promouvoir l'inclusivité linguistique permet de prévenir les tensions et les conflits, car de nombreux malentendus ou frictions naissent justement de messages mal formulés, ambigus ou perçus comme excluants. Le langage a le pouvoir de bâtir des ponts ou d'ériger des murs. Dans un monde du travail de plus en plus diversifié et interconnecté, apprendre à communiquer de manière inclusive est une compétence clé pour les responsables et les équipes. Il ne s'agit pas simplement de mots, mais de respect, de représentation et de cohésion. Et chaque mot compte. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.
financés par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus + France, Éducation-Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.